et de pouvoir tester ces outils pour voir quels sont ceux qui sont les plus adaptés pour différents types de modalités de participation. Nous avons par exemple lancé une consultation sur le sujet de comment est-ce qu'on associe le citoyen au processus d'élaboration de la loi. Et là, on a appris beaucoup de choses. On s'est rendu compte en analysant les données des résultats et de la participation, les analytics des personnes qui ont participé, que nous commencions à avoir des acteurs un peu plus professionnalisés, des associations professionnalisées ou des startups, des initiatives qui arrivaient à avoir beaucoup plus de soutien que parfois le citoyen lambda sur ce genre de plateforme. Après, nous avons lancé plusieurs autres types de démarches participatives. Nous avons lancé une plateforme qui s'appelle Les questions citoyennes et c'est une plateforme open source qui a été développée en Islande pour le budget participatif et que nous avons reprise pour pouvoir, disons, canaliser des questions des citoyens et que les députés puissent les reprendre pour les poser sous forme de questions au gouvernement, questions écrites au gouvernement. Donc chaque fois qu'on lance ce genre de participation, d'outils, on cherche bien sûr toujours à utiliser du logiciel libre, à pouvoir avoir de l'open data derrière, bien sûr en anonymisant pour protéger les données personnelles, mais qui nous permet justement de corriger ou d'avoir disons, des conclusions qui sont proches du réel et qui montrent la vraie représentativité des résultats. Alors le numérique, faut se dire que c'est un outil, c'est pas une fin en soi-même. Faut pas en faire un espèce de fétiche ou quelque chose qui va résoudre vraiment tous les problèmes. Faut pas être dans le solutionnisme technologique, disons. Mais c'est un outil qu'il faut encadrer et qu'il faut savoir disons, mettre en complémentarité avec d'autres types de méthodes. Par exemple, des méthodes présentielles et de l'animation, disons, entre êtres humains. On va jamais pouvoir se contenter que d'un échange en ligne. Mais donc, ce qu'on voit dans la limite de tout ce foisonnement de nouveaux outils de civic tech qui se sont développés dans les dernières années, c'est deux gros sujets à mon avis. Le premier est le défaut de lien direct avec la prise de décision. Un espèce de défaut d'institutionnalisation de ces mécanismes où les citoyens qui contribuent n'arrivent pas à savoir quel est l'impact de leur contribution sur la prise de décision. Parfois, ces consultations sont utilisées ou un peu manipulées en tant qu'outil de communication, par exemple. Ou c'est des initiatives citoyennes qui sont bien sûr très respectables et très admirables, mais qui ne débouchent pas en décisions politiques parce qu'après elles ne sont pas reprises par les responsables politiques ou elles ne sont pas, disons, ne déclenchent pas de façon obligatoire une décision ou un processus institutionnel. Donc ce défaut, nous on essaye de le résoudre en faisant ce qu'on dit un peu entre nous de façon rigolote, hacker les institutions. C'est-à-dire qu'on se dit, en étant à l'intérieur, on peut créer ce lien entre tous ces nouveaux outils qui sont développés par la société civile et la prise de décision politique. Et donc c'est ce qu'on essaye de faire à travers plusieurs initiatives, comme par exemple le bureau ouvert. Donc tous les vendredis, j'ouvre mon bureau et j'invite des initiatives de civic tech, des développeurs venir travailler avec nous. Donc ça, c'est un des premiers écueils, c'est le défaut d'institutionnalisation qui fait que les citoyens sont un peu frustrés et toute la démarche participative perd un peu en légitimité parce qu'ils sont un peu fatigués de devoir chaque fois déposer des contributions qui prennent du temps, de l'énergie, sans voir les conséquences concrètes. Le deuxième écueil est le fait que les gens qui participent soient toujours les mêmes, que ça soit un cercle un peu fermé d'entre-soi,
d'associations un peu plus mobilisées, parisiennes, qui se connaissent tous entre elles. Donc l'idée est d'aller vraiment chercher de nouveaux publics. Et là, il y a un nouveau mouvement qu'on appelle la médiation numérique et qui mobilise beaucoup d'associations qui travaillent au niveau local pour aller chercher les gens, les publics un peu plus éloignés et leur présenter ce genre de démarche, les aider à, disons, à remplir des consultations, les aider à s'emparer de ces nouveaux outils. Et je crois que c'est une démarche qu'il faut accompagner. Voilà.